Et si je te disais que la vie que tu es en train de vivre n'est pas la seule possible, qu'il existe une version de toi qui attend d'être libérée? Pas quand tout sera parfait, mais quand tu décideras de changer de l'intérieur. Marc Aurèle a été empereur de Rome, mais il a aussi été esclave de ses pensées, jusqu'à ce qu'il apprenne à les dominer. Épictète, né esclave, a été libre bien avant beaucoup d'hommes libres. Comment ont-ils fait? Ce n'était pas de la magie, c'était du stoïcisme. Une philosophie simple, pratique et brutalement honnête. La véritable transformation ne commence pas quand tu changes de travail, de partenaire ou de ville. Elle commence quand tu changes ton esprit, ton dialogue intérieur, tes décisions quotidiennes, quand tu cesses de te battre contre l'extérieur et que tu commences à construire depuis l'essentiel. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 10 leçons stoïques qui ne se contenteront pas de te faire réfléchir, mais qui peuvent te donner la carte pour redessiner ta vie. Ce ne sont pas de belles phrases ni des promesses vides. Ce sont des principes millénaires qui, aujourd'hui plus que jamais, peuvent être ton encre dans le chaos. Reste jusqu'à la fin, car aujourd'hui pourrait être le premier pas vers une transformation totale. Et tout commence ici, avec toi, maintenant. Mais avant de continuer, je veux que tu fasses quelque chose de simple mais puissant. Va dans la section des commentaires et écris cette phrase. Il est temps de prendre le contrôle de ma vie. Je suis stoïque. Ce n'est pas seulement pour interagir. C'est parce qu'en l'écrivant, tu plantes une graine dans ton esprit. Tu te programmes dès maintenant pour agir avec maîtrise de soi et te rappeler qui dirige, même quand tout semble être hors de contrôle. Cette phrase, répétée et affirmée, va rester dans ton subconscient. Et quand tu te sentiras incertain, elle sera ton encre pour ne plus jamais douter de toi. Écris-la maintenant. Et commençons. Leçon 1. Accepte ce que tu ne contrôles pas et libère-toi de la souffrance. Il y a une bataille silencieuse que des millions de personnes mènent chaque jour, celle de résister à ce qu'elles ne peuvent pas changer. Elles luttent contre le passé, se tourmentent pour des décisions déjà prises, se frustrent du comportement des autres, du climat, du temps qui manque. Et dans cette lutte constante, elles perdent ce qu'elles ont de plus précieux, leur énergie, leur concentration, leur paix intérieure. Le stoïcisme nous enseigne que le vrai pouvoir naît lorsque nous différencions ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Cette distinction, à la fois simple et profonde, est une porte vers la liberté. Accepter, ce n'est pas se rendre. Ce n'est ni de l'apathie, ni de la résignation. C'est reconnaître qu'il y a des choses qui, bien qu'elles nous affectent, ne sont pas entre nos mains. Et en les relâchant, en cessant de lutter contre ce qui est immuable, nous retrouvons la clarté pour agir là où nous avons du pouvoir, dans nos décisions, nos pensées, nos actions. Chaque fois que tu choisis d'accepter, tu choisis de te libérer de la souffrance inutile. Tu cesses de gaspiller ta force vitale dans ce qui est futile, pour l'investir dans ce qui est essentiel. Tu te rends responsable de toi-même, et c'est cela qui change une vie. Tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux contrôler comment tu y réagis. C'est là que se trouve ton pouvoir. Là commence ta transformation. Avant de continuer, si tu es nouveau sur ma chaîne, profite pour t'abonner et activer la cloche pour continuer à recevoir mon contenu et t'aider à vivre une vie beaucoup plus épanouie. Leçon 2. Fais de la difficulté ton terrain d'entraînement. La vie n'est pas un chemin plat. Elle est remplie d'épreuves, d'incertitudes, de coups inattendus. Beaucoup voient ces moments comme des malédictions, des interruptions du progrès ou des punitions du destin. Mais les stoïciens pensent différemment. Pour eux, chaque difficulté est une invitation, un maître déguisé, un terrain d'entraînement pour l'âme. Ce qui semble être un obstacle n'est pas là pour te stopper, mais pour te façonner. Il ne te rend pas plus faible, il te révèle ce dont tu es fait, et, plus important encore, ce dont tu pourrais être fait si tu choisis de le traverser avec conscience, avec intention, avec force. Marc Aurèle l'a dit clairement. Ce qui se dresse sur notre chemin devient notre chemin. Le problème n'est pas le problème. Le problème est la manière dont tu choisis de l'affronter. Quand tu arrêtes de te battre contre la difficulté
et que tu la vois comme une partie du processus, non comme une punition, mais comme une opportunité, ton esprit change, ton caractère se forge. Tu deviens plus résistant, plus sage, plus concentré. Tu apprends à te faire confiance, non pas parce que tout va bien, mais parce que tu sais qu'en dépit de tout ce qui va mal, tu es toujours debout. La transformation ne se produit pas dans le confort. Elle se fait dans le feu, dans la pression, dans la tension. C'est là que le stoïque se forme. Ne fuis pas le défi. Utilise-le. Ne maudis pas la pierre sur ton chemin. Mets-toi dessus et grandis, car ce qui te gêne aujourd'hui peut être la racine de ta grandeur demain. Leçon 3. Ton dialogue intérieur définit ton destin. La plupart des gens traversent la vie sans se rendre compte qu'ils portent en eux une voix constante. Une voix qui interprète, juge, commente chaque situation. Ce n'est pas ce qui leur arrive qui les affecte le plus, mais ce qu'ils se disent à propos de ce qui leur arrive. Cette voix peut être ton plus grand allié ou ton pire ennemi. Le stoïcisme nous rappelle que le monde extérieur est neutre. Les faits sont simplement des faits. Ce qui change tout, c'est l'interprétation que nous en faisons, le sens que nous leur attribuons, les mots que nous nous disons en silence. Quand cette voix intérieure est faible, peureuse ou négative, notre vision du monde se déforme. Nous voyons des menaces là où il y a des défis, des échecs là où il y a des apprentissages. Et nous souffrons, non pas à cause de ce qui se passe, mais à cause de la narration que nous construisons autour de cela. Mais si nous cultivons une voix forte, consciente, centrée, tout change. Pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que nous cessons d'être esclaves de nos émotions. Nous prenons du recul, nous choisissons des réponses au lieu de réactions, et cette petite différence façonne le cours de notre vie. Le premier pas vers une transformation réelle ne se trouve pas à l'extérieur. Il est dans la manière dont tu te parles quand personne d'autre ne t'écoute. C'est là que le changement commence. C'est là que tu récupères le contrôle. C'est là que tu réécris ton destin. Le véritable trésor ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce dont nous pouvons nous passer. Lorsque nous apprenons à vivre avec moins, nous commençons à voir clairement. Moins de possessions, moins de préoccupations, moins de distractions. Avec l'essentiel, un espace s'ouvre pour ce qui importe réellement. Le développement du caractère, la pratique de la vertu, le contrôle de notre esprit. En simplifiant, nous nous libérons des chaînes invisibles qui nous lient à la superficialité, nous permettant de vivre avec intention et but. Simplifier ne signifie pas fuir la vie, mais plutôt embrasser ce qui a véritablement du sens. En éliminant le superflu, nous libérons de l'espace pour la clarté, et dans cette clarté, la vie prend un nouveau sens, plus profond et plus aligné avec ce que nous sommes et ce que nous voulons être. Leçon 6. Maîtrise tes impulsions, conquiert ton esprit. L'esprit humain est un champ de bataille constant, où les impulsions et désirs surgissent comme des vagues rapides et puissantes, cherchant à nous emporter. La colère, la cupidité, la paresse, la peur. Toutes ces impulsions naturelles, si elles ne sont pas contrôlées, peuvent nous submerger, nous guidant vers des décisions impulsives et des comportements destructeurs. Cependant, la véritable force ne réside pas dans la cession à ces impulsions, mais dans l'apprentissage de leur maîtrise. L'autocontrôle n'est pas une lutte contre soi-même. Ce n'est pas réprimer les émotions ou nier les désirs, mais un acte de pouvoir conscient, un choix. Savoir que bien que les impulsions surgissent, nous n'avons pas à en être esclaves. Le véritable contrôle réside dans la capacité à répondre, non à réagir. Le stoïque sait qu'il ne peut empêcher les pensées d'émerger, mais il peut décider quoi en faire. Quand tu maîtrises tes impulsions, tu as le contrôle de ta vie. Chaque fois que tu choisis de ne pas céder à la colère, lorsque tu choisis le calme plutôt que la fureur, la réflexion plutôt que la réaction, tu prends les rênes de ton destin. Chaque moment où tu résistes à la tentation et agis avec vertu, tu te rapproches de la liberté authentique.
car ce n'est pas ce qui t'arrive qui définit ta vie, mais la manière dont tu choisis d'y répondre. Maîtriser tes impulsions n'est pas un acte de répression, mais de libération. C'est reconnaître que ton esprit est ton outil le plus puissant et que le véritable pouvoir réside dans ta capacité à le contrôler. Il ne s'agit pas d'éliminer les émotions, mais d'utiliser la raison comme guide pour les transformer en quelque chose de positif. Lorsque tu conquiers tes impulsions, tu conquiers ton esprit, et en conquérant ton esprit, tu conquiers ta vie. Leçon 7. Vis chaque jour comme si c'était le dernier, sans drame. Chaque aube est une opportunité unique, une page blanche qui ne se répétera jamais. Pourtant, trop souvent, nous vivons comme si le temps était éternel. Nous reportons, procrastinons, laissons pour demain ce que nous savons être important. Mais la vérité, aussi simple que profonde, est qu'il n'y a aucune garantie d'un demain. Le temps que tu as, c'est maintenant. Lorsque tu adoptes la philosophie du memento mori, se rappeler de la mort, tu n'es pas pessimiste, mais urgent. Le memento mori n'est pas un appel au dramatique ou au désespoir, ni une invitation à vivre dans la peur ou à t'obséder sur l'inévitable. C'est au contraire un rappel sage de l'éphémérité de notre existence. Chaque jour est un cadeau, chaque instant une opportunité de faire ce qui compte vraiment. La mort fait simplement partie du cycle naturel, mais ce que tu laisses derrière toi, c'est ce qui importe. Vivre en sachant que le temps est limité, c'est ne pas se permettre de le gaspiller dans des futilités. Chaque jour compte. Et si chaque jour compte, alors ce que tu fais aujourd'hui prend une importance infiniment plus grande. Le memento mori ne mène pas au pessimisme, mais à l'urgence sage de vivre avec un but. Il nous défie de laisser de côté les préoccupations vaines, les conflits insignifiants, les distractions qui nous éloignent de ce qui a véritablement de la valeur. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, ni de remplir chaque minute d'une activité frénétique, mais de prendre conscience de ce qui compte vraiment, de te concentrer sur l'essentiel, de choisir ce qui construit, ce qui nourrit, ce qui t'amène vers ton but et vers ta meilleure version. Chaque jour est une opportunité de faire ce qui compte, et ce qui compte n'est pas le trivial. Vis aujourd'hui comme si c'était le dernier, sans drame, sans procrastination, seulement avec clarté, action et sagesse. Leçon 8. Pratique l'inconfort volontaire. Nous vivons dans un monde conçu pour le confort. Tout est fait pour nous faciliter la vie, du chauffage artificiel en hiver aux décisions instantanées sur nos téléphones. Le confort est agréable, mais ce n'est pas lui qui forge un caractère fort. Le véritable développement survient lorsque nous nous défions, lorsque nous faisons face à ce que nous n'aimons pas, lorsque nous sortons de cette bulle sécurisée que nous avons créée autour de nous. L'inconfort, dans sa forme la plus pure, est un outil puissant pour le développement personnel. Pratiquer l'inconfort volontaire n'est pas un acte de masochisme, ni une recherche de souffrance inutile. C'est une discipline, une manière consciente d'entraîner l'esprit et le corps à résister à la tentation du confort. C'est faire ce qui ne nous plaît pas, pour découvrir de quoi nous sommes réellement capables. Jeûner, se lever tôt, s'exposer au froid, prendre des décisions difficiles. En faisant cela, tu renforces ton esprit et ta volonté, tu testes tes limites et tu te montres à toi-même que tu peux supporter plus que ce que tu croyais possible. Le stoïcisme nous enseigne que la souffrance ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans la manière dont nous les interprétons et y faisons face. L'inconfort ne doit pas être vu comme quelque chose de négatif. En fait, c'est une opportunité pour renforcer ton caractère. Chaque fois que tu choisis de sortir de ta zone de confort, tu fais face à tes peurs, à tes faiblesses, et en le faisant, tu les surmontes. En pratiquant l'inconfort volontaire, tu élimines ta dépendance au confort et au plaisir instantané. Tu commences à dépendre de toi-même, de ta force intérieure. Les éloges et les félicitations semblent être la mesure du succès. Cependant, le stoïcisme nous invite à réfléchir. Vivons-nous réellement pour les autres ou vivons-nous selon nos propres principes? La vertu est la seule mesure dont un sage ait besoin. C'est la boussole intérieure qui guide nos actions,
sans se soucier de ce que les autres pensent. Faire ce qui est juste ne doit pas dépendre de savoir si nous serons récompensés par des applaudissements ou si nous serons vus comme des modèles à suivre. La véritable vertu apparaît lorsque nous agissons parce que nous savons que c'est ce qu'il faut faire et non parce que nous attendons quelque chose en retour. Lorsque nous cherchons la validation extérieure, nous devenons prisonniers des attentes des autres. Nous perdons notre orientation, devenons incertains et dépendons de l'opinion des autres pour déterminer notre estime de soi. Cependant, la vertu ne se mesure pas dans les réactions des autres. La vertu est silencieuse, constante et ferme. Lorsque nous agissons à partir de cette vertu, nous nous alignons avec ce que nous sommes réellement, sans avoir besoin de validation. La véritable liberté réside dans le fait d'être fidèle à soi-même, en sachant que notre intégrité ne dépend pas des applaudissements, mais de la congruence entre ce que nous disons et ce que nous faisons. La validation extérieure peut être éphémère, mais la vertu demeure. Et c'est cette vertu qui forge un caractère fort, résilient et authentique, capable de naviguer dans les adversités de la vie sans perdre le cap. Fais ce qui est juste parce que c'est juste. Laisse ta boussole morale interne être la seule guide dont tu aies besoin. Et sur ce chemin, tu découvriras que la véritable récompense est de vivre une vie alignée avec tes principes. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu as déjà fait un pas important. Tu as choisi de nourrir ton esprit avec des idées qui peuvent changer ta vie en profondeur. Souviens-toi que le stoïcisme ne consiste pas seulement à comprendre, mais à appliquer, à le vivre, à en faire une manière d'être. Je t'invite maintenant à continuer à approfondir ce sujet dans la prochaine vidéo. Nous explorerons comment cultiver une mentalité inébranlable face à l'adversité. Et crois-moi, tu ne voudras pas manquer ça. Si ce contenu t'a apporté de la valeur, n'hésite pas à mettre un j'aime, t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien manquer de ce qui arrive. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, partage cette vidéo avec cette personne. Parfois, un simple geste peut être le début d'une transformation profonde. Merci d'être ici. On se retrouve dans la prochaine vidéo. En attendant, continue d'entraîner ton esprit et ton âme.